Alléluia. Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen. Voilà, on a passé, alors peut-être pour ceux qui sont là, on a passé une semaine de jeûne et prière. Et on s'est réjouis, hein, je parle en mon nom, mais aussi au nom du pasteur Olivier. Je sais que vous avez été beaucoup à participer à cette semaine de jeûne et prière. Je dirais à peu près, au moins environ 150 personnes ont participé vraiment, de ceux qu'on a vus physiquement. Après, il y a tous ceux qui ont participé d'une autre manière parce qu'ils n'ont pas pu se déplacer pour des raisons professionnelles ou familiales. Mais on sait que l'Église a participé en masse à ces moments. Et pour nous, c'est vraiment une joie et en même temps un privilège de pouvoir être ensemble et de louer l'Éternel. On a déjà des gens qui nous ont retourné, des bénédictions qui ont été là, des témoignages qui sont là. Et ça, c'est vraiment encore, ça c'est, je dirais, ça c'est notre part, notre cadeau qu'on reçoit. Voilà. Et merci aussi à tous ceux qui nous ont encouragés, hein, par des textos, par des paroles. Voilà, vous êtes là aussi, dis-toi. Mais toute la gloire est à Dieu. Amen. Toute la gloire est à lui qui répand ses dons au milieu de nous. On a prêché pendant toute la semaine, on a voulu commencer, vous allez dire on a commencé fort, on peut faire une thématique sur 2 mois sur les dons spirituels, et on a commencé tout de suite par un jeûne et prière. Mais au moins on croit que les barrières sont tombées, on croit que le Saint-Esprit va agir au milieu de nous et qui va se manifester au travers de tous les dons qui existent dans la Bible. On a de manière très sommaire abordé certains thèmes, hein, pendant la semaine si vous avez été là, mais on va les revoir beaucoup plus en profondeur. Alors, qu'est-ce que c'est que les dons? Tout simplement, cette thématique qu'on va aborder, on va lister les dons, on va définir les dons, on va voir leur objectif, on va voir comment les recevoir, on va les définir en eux-mêmes, qu'est-ce que c'est tel don, et on va se donner, c'est un travail, et vous comprenez que je pense même qu'en 2 mois, on n'aura pas le temps de tout faire. Là, c'est bien, vous ne dites pas amen là. Vous dites, oh zut. Mais on va vraiment travailler. Ce matin, j'aimerais introduire vraiment, peut-être poser avec vous les bases. La prédication s'intitule « Des charismes pour l'Église ». J'ai volontairement enlevé le mot « don ». D'accord? Et je me suis plus basé sur le mot grec, parce qu'en grec, le don, c'est « charisme ». Donc, je suis parti sur le mot charisme, des charismes pour l'Église. Et ce matin, on va ensemble faire quelque chose, on va poser les bases de tout ce qu'on va voir pendant les 2 mois. On va regarder ensemble toutes les listes de dons qu'il y a dans le Nouveau Testament, parce que je me suis aperçu que souvent, quand on parle de dons, les gens voient 1 Corinthiens 12. Vous savez, le parler en langue, la prophétie, le don de guérison, le don des miracles, et ainsi de suite. Et tout compte fait, on s'aperçoit que la liste est beaucoup plus large que ça. Donc on va poser les bases de ce sur quoi on va travailler. On va aussi essayer de donner une définition, et on va finir par constater quelque chose concernant les dons. Mais ça, je vous le dirai, ce sera ma conclusion. Alors, peut-être, vous ne savez pas ce que c'est que les dons, donc ce matin, c'est fait pour vous. Là, le premier verset que j'aimerais prendre avec vous, c'est 1 Pierre 4, verset 10, où il est dit ceci. « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Le don, je vous le disais, donc, c'est le mot « charisma ». D'accord? 2 choses qui sont là. La première chose, c'est qu'on voit au travers de tout cela, pour Pierre, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, on a tous reçu au moins un don. Alors, si vous ne connaissez pas votre don, les 2 mois qui vont suivre sont faits pour vous. Si vous connaissez vos dons, les 2 mois qui vont suivre sont aussi pour vous. Pour les améliorer, pour être plus sensible, pour les faire évoluer ou peut-être en avoir d'autres. Et enfin, un don, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit pour soi, puisque tout compte fait, on voit que chacun de vous le met au service des autres. Donc tout compte fait, lorsqu'on reçoit un don, on va s'apercevoir que c'est pour l'Église. C'est pour ça que vendredi, on priait et je disais, mais priez pour qu'il y ait des dons. Priez pour les dons. Pourquoi? Parce qu'on en bénéficie tous. Plus il y a de dons dans l'Église, plus l'Église est bénie. Et vous priez en fait tout simplement, je vais au-delà d'être béni, d'être édifié.
pour reprendre le mot. Alors, on va commencer par lister les dons qu'on trouve dans la Bible et en prenant divers passages, en tirant 2-3 leçons. Alors, commençons peut-être par le plus connu. 1 Corinthiens 12, les versets 1 à 10. On lit le texte ensemble. Paul dit ceci aux Corinthiens. « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Ok, je passe au verset 4. Il y a diversité de dons, donc ici c'est le mot charisme, mais le même esprit. Maintenant je vais au verset 8, et là Paul commence à les lister, il dit « En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. » Donc Paul, on s'aperçoit en regardant le verset 1, le verset 1 nous dit « Pour ce qui est des dons spirituels ». Vous voyez, je l'ai mis en bleu, je ne sais pas si vous arrivez à bien le lire, j'espère. Là, il y a juste une petite nuance, alors vous verrez peut-être dans certaines versions, je n'ai pas été vérifié, mais ce n'est pas « dons spirituels ». Le mot charisme ne se retrouve pas dans ça. C'est traduit comme ça, mais c'est pas. En fait, si on voudrait vraiment traduire ce que Paul a dit, le mot ou l'expression que j'ai mis en bleu, c'est pas don spirituel, parce que c'est juste le mot pneumatikos. C'est-à-dire spiritualité, on va dire. Et si je le traduis comme ça, pour ce qui concerne les spiritualités, ou je vais vous le dire autrement, pour ce qui concerne les choses spirituelles. D'accord ? Le mot don n'apparaît pas dans cette formule, et ce qui est peut-être un peu trompeur, parce que certains vont dire tout simplement « Ah ben mais là, Paul fait une liste des dons spirituels, les autres sont d'autres dons. » Faux. Paul ici parle des spiritualités, il va rentrer dans les dons, mais tout compte fait, on le voit dans tout cela, on voit que c'est marqué aussi que, on va le voir après, que c'est marqué aussi que il y a le mot don et il appelle cette liste, il nomme cette liste les charismes. Vous voyez le mot don, il y a diversité de dons. Là, c'est le mot charisme. Et là, il commence à les citer. Donc, la première chose que je voudrais vous montrer et vous expliquer par ça, c'est que lorsque Paul s'adresse aux Corinthiens, il dit une chose assez simple en soi. Il dit pour ce qui concerne les choses spirituelles, et il rentre dans les dons. Alors, comprenons peut-être une nuance sur ce que c'est que les dons. On va commencer à essayer de cerner les dons. S'il parle de spirituel, on l'a compris, le mot pneumatikos, pneuma, esprit, etc. Le mot spirituel dans la Bible est opposé à quel mot ? Chair, charnel. La chair, ce qui est charnel, ça sous-entend ce que l'homme fait par lui-même, sans être conduit par l'esprit. Donc on a cette notion où tout compte fait, Paul est occupé de nous dire au travers de ce verset que c'est pas les dons, les choses spirituelles, c'est pas ce que l'homme peut faire par lui-même. Ça, c'est important qu'on s'en souvienne. Je le répète, les dons, et en particulier ceux-là, mais on verra aussi pour les autres, ce n'est pas ce que l'homme sait faire par lui-même. D'accord ? Non. Parce qu'il utilise le mot spirituel qui nous exprime ce que Dieu accomplit au travers de l'homme par son Saint-Esprit. C'est ça la spiritualité. C'est ce que Dieu fait dans notre vie grâce au Saint-Esprit. Ça, vous êtes encore avec moi ? Ok, vous êtes très concentrés ce matin. Donc il y a diversité de dons, mais le même esprit, voilà. Donc ici, on identifie 9 dons. Je les ai mis en gras. 9 dons. On les connaît de manière générale, je ne vais pas vous les définir, on les reprend. Il y a une parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement, la diversité des langues, l'interprétation des langues. 9 dons. Ça, c'est la première liste. En général, c'est une liste avec laquelle on est assez familier. Prenons maintenant une deuxième liste. Celle qu'on connaît encore, elle est moins connue, mais elle est quand même connue, c'est celle de Romains, chapitre 12, les versets 6 à 8. Il est dit, donc, vous voyez en rouge, on retrouve le mot don. D'accord ? J'ai bien mis en rouge, c'est charisma. Donc Paul, lorsqu'il parle de tout ce qui va suivre, c'est la même chose, il utilise le même terme qu'il a utilisé en Corinthiens. Et donc voilà ce qu'il dit. Puisque nous avons des dons, charisma, différents selon la grâce qui nous a été accordée,
Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère... Alors, remarquez une chose, le mot ministère ici, parce que vous allez dire, le ministère, nous, ça ne nous concerne pas. Parce qu'on a, dans notre vocabulaire, le mot ministère, c'est un pasteur, c'est un évangéliste, c'est un apôtre, c'est un docteur. Sauf qu'en grec, le mot ici, ministère, c'est pas, ça signifie pas un ministère, pasteur, tout ça. C'est le mot diaconia, que vous pouvez traduire par service. D'accord? Donc je vous la refais. Celui qui est appelé au service s'attache à son service. Lisez-le comme ça. Comme ça, c'est pour tout le monde. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc ici, on retrouve une autre liste. En effet, Paul l'introduit, il utilise le même mot que dans la première liste, le mot charisma, pour bien nous montrer, voilà, c'est ça. En même temps, donc, on se retrouve avec 7 dons. Mais vous avez remarqué que le premier, on le connaît déjà, puisqu'il est en Corinthiens. Et le fait que Paul fait qu'une seule liste de ces 7 dons en prenant un de Corinthiens, ça nous dit, mais pourquoi il met un don de Corinthiens avec ceux qu'il dit là, on a l'impression on pourrait avoir l'impression d'ailleurs que les autres ne sont pas forcément des choses où le Saint-Esprit peut agir. D'accord? Exhorter, qui d'entre nous ne le fait pas? C'est-à-dire encourager, hein? Qui d'entre nous ne le fait pas? On pourrait se dire, non, mais ça, on sait le faire, on n'a pas besoin que ce soit un don. D'accord? Présider, c'est se tenir devant. D'accord? C'est un peu ce qu'on fait en tant que pasteur, ou ce que Vanessa, Jacherche, a fait pendant la louange. Elle préside. Voilà. C'est un peu ces choses-là. Enseigner, voilà. Non. On peut avoir le sentiment que ces dons, on n'a pas besoin que le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de les recevoir. Ça peut même être une erreur de croire que ce sont des choses naturelles qu'on peut avoir. Pourtant, dans cette liste, que Paul appelle don, on voit apparaître la prophétie. Et là, on ne doutera pas de l'action de Dieu pour avoir une prophétie. Vous êtes avec moi? On ne doutera pas. Il faut que Dieu nous inspire. Si Dieu nous inspire pour le premier don, vous pouvez être sûr qu'il va le faire pour les 6 autres qui suivent. Donc, cette liste comporte 7 dons. D'accord? Prophétie, service, enseigner, exhorter, donner, présider, pratiquer la miséricorde. D'accord? Et en même temps, on s'aperçoit que les 6 derniers dons sont mis au même rang que la prophétie, même si elle est citée en premier, et on verra pourquoi elle est citée en premier. On va un petit peu plus loin. Une autre liste de dons qui ne fait pas non plus polémique, c'est celle qu'on retrouve en Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Et il a donné comme apôtres, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ici, on retrouve ce qu'on appelle communément dans notre vocabulaire les ministères dons. Alors vous allez dire, là ok, mais ça ne nous concerne pas. Ok, moi je ne connais pas votre vie, je ne connais pas l'appel qu'il y a sur votre vie. Mais je suis certain que ça concerne des gens ici aussi. On voit ici 4 ou 5 dons. En fait, tous les théologiens se sont un peu divisés sur le terme pasteur et docteur. Parce qu'on voit dans la phrase une structure qui est là, la structure où Paul dit les uns comme, qu'on retrouve les autres comme, les autres comme, les autres comme, et on voit qu'il a assemblé d'une certaine manière parce que cette formulation ne se retrouve pas entre pasteur et docteur. S'il aurait voulu être logique, il aurait pu dire les autres comme pasteur et les autres comme docteur. Alors, est-ce qu'il y a un manque d'un mot? Ou est-ce que c'est comme nous en français, quand on fait une citation de plusieurs choses d'affilée, qu'est-ce qu'on fait à la fin? On met « et » pour le dernier. Ça, je vous laisse délibérer. Même les théologiens ne sont pas d'accord là-dessus, enfin, ne sont pas sûrs là-dessus. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Laurent, là oui, mais il n'y a pas le mot don. Ce n'est pas identifié comme des charismes. On est d'accord là-dessus. Mais pourtant, ces dons-là vont se retrouver dans des listes où les charismes sont identifiés. Donc, ce sont des dons. À la différence, ce ne sont pas ici des capacités, mais des fonctions. Tout compte fait, ce ne sont pas des dons que l'on reçoit, que l'on a,
une capacité. On a le don de prophète, on a le don de guérison, on a le don de présider. D'accord? Mais dans les ministères dons, c'est différent. Ce sont des choses qu'on exerce. On est pasteur, on est évangélique, on est prophète, on est docteur. Ça s'adresse à une personne. Donc on voit ici, tout compte fait, deux choses. Je dirais les dons qu'on peut avoir. Prophétie, parler en langue, guérison, présider, exhorter, encourager, miséricorde. Et d'un autre côté, les dons que l'on est, je vais dire ça peut-être, permanent. D'accord? Je ne suis pas pasteur de 10h à 12h. Par contre, un don, on ne peut pas l'avoir tout le temps à l'exercer. On va un petit peu plus loin. Donc je dis, ce ne sont pas des capacités, mais des fonctions. Mais ils sont quand même identifiés comme des dons. Maintenant, on va retourner dans notre épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28. Donc on est toujours dans le chapitre 12, et puis on s'aperçoit que Paul reprend des listes, et voilà ce qu'il dit. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, ceux qui ont le don de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc ici, dans cette liste-là, on s'aperçoit donc qu'il y a 8 dons. Et tout le monde fait là, j'ai envie de dire, Paul, mais qu'est-ce que tu nous as fait? C'était tellement clair avant. Les listes étaient bien déterminées, et nous, tu sais, en tant que Français, on aime bien que ça rentre dans des cases et des tiroirs. Et là, il nous mélange tout, Paul. Il met les ministères dons, en même temps que les dons qui sont cités juste un peu en Corinthiens, mais il semblerait qu'il y ait aussi des dons qui ressemblent à ceux de Romains, et tout ça dans une même liste. Tout compte fait, Éphésiens, bah oui, apôtre, prophète, docteur. Puis là, on se dit, bah tiens, mince, tout à l'heure, Laurent, tu nous as dit, mais il a cité pasteur et docteur en même temps. Ouais, c'est ça les analogies, en fait. Hein. C'est ça la difficulté. Ok, mais ça, je vous le laisse avec vous. Je vous laisse décider. Ensuite, il met, voilà, il y a le don de miracle, ok, le don de guérir, le don de parler diverses langues. Ça, on l'a un petit peu en avant, 1 Corinthiens 12, voilà. Et puis après, il y a 2 dons qui apparaissent. Secourir, non, reviens en arrière. Secourir, gouverner. Et cela, on dit, mais d'où il sort ça? Surtout si on lit au Corinthiens, on dit, mais il ne les a pas cités avant, pourquoi il les cite là? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi il vient citer ça? Secourir, gouverner. Si on fait un rapprochement avec Romains 12, la difficulté qu'on va avoir, c'est que les 2 mots qui sont employés par Paul en grec, bah, ce n'est pas les mêmes mots qu'en romain. Alors, soit c'est 2 nouveaux dons, soit Paul ne se formalise pas avec le vocabulaire, mais il reste plutôt sur l'idée. Et on pourrait rapprocher secourir de celui qu'on a trouvé en Romains, qui est pratiquer la miséricorde. Secourir, c'est aider, servir, secourir, entraide. Et pratiquer la miséricorde, c'est aider quelqu'un qui est affligé ou qui cherche de l'aide. Les 2 peuvent peut-être se rejoindre. Et gouverner, on pourrait le rapprocher de présider. D'accord? Bien que c'est 2 choses différentes. Hein. On a un président et un gouvernement en France. 2 choses différentes. Alors, est-ce que c'est vraiment la même chose? Ça y est, je vous ai perdu, là. Dites-moi amen, faites quelque chose, là. Merci, Isabelle. Il n'y a qu'Isabelle qui n'est pas perdue, tout compte fait ce matin. Maintenant, il y a encore autre chose qui est intéressant, c'est les petits mots qui sont devant les dons. Il a donné premièrement, deuxièmement, troisièmement, et ensuite. On a l'impression que lorsque Paul établit cette liste, il fait un peu une liste d'importance. Ok? Voilà, les premiers, les plus importants, c'est les apôtres, les prophètes, les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, guérir, secourir, gouverner, parler diverses langues. Et comme s'il mettait un peu un ordre dans tout ça. Je le disais vendredi soir, on doit prier pour que certains dons soient au milieu de nous. Et en général, j'ai même envie de dire ceux qui ne sont pas exercés ou qu'on ne voit pas. Mais en même temps, quand on regarde la liste ici, on doit dire, bah, Seigneur, il y a des choses pour lesquelles je dois prier, elles sont là.
Si Paul a dit, voilà, premièrement il y a ça, deuxièmement il y a ça, troisièmement il y a ça, ça nous donne aussi un indicatif sur la prière qu'on doit faire. Vous êtes encore avec moi? Donc là, encore une fois, il reprend certains de... Alors, voilà, il en fait une priorité. Donc, ça, c'est presque, je veux dire, quand il dit à l'Église, recherchez en priorité ça. Et la recherche, on sait qu'elle se fait par la prière. Si on va un petit peu plus loin, les versets qui sont juste après, le 29 à 30, 31, il reprend sa liste. Et regardez ce qu'il dit. Tous sont-ils docteurs, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous sont-ils le don de miracle, ok. Tous ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent. Tiens, celui-là, il n'était pas juste au-dessus. Ok, et puis tout compte fait, on ne retrouve plus gouverner et secourir. Ok. Mais on sent bien que là aussi, il reprend ses dons. Et au verset 31, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Donc ça reprend bien l'idée que je disais quand il est présent, premier, deuxième, troisième, qui est aspirer, prier pour ça. Et le mot don, il est en rouge, charisme. Montrant par là que tout compte fait, tout ce qu'on vient de voir là, c'est des charismes. Comme Romains 12, comme Corinthiens 12. Ça va ? Mais ici, il insiste encore sur quelque chose de particulier en disant ça. Il dit, allez, prenons un don. Tous ont-ils le don de guérison? Ça sous-entend quelque chose de très simple, c'est que tout le monde ne possède pas tous les dons. D'accord? Et là, il insiste sur une complémentarité, puisque aspirer aux dons les meilleurs, ok, priez pour ça. On est, en fait, si vous voulez, dépendants les uns des autres par rapport aux dons que Dieu donne. On doit se respecter les uns les autres. On doit s'apprécier. On doit s'aimer les uns les autres et réaliser la richesse, la bénédiction qui est donnée à l'Église quand quelqu'un exerce un don. Pourquoi? Parce que tout le monde ne l'a pas et qu'on est au bénéfice de ce don. On doit donc le réaliser. Non seulement on doit prier, on doit réaliser notre complémentarité, mais en plus on doit réaliser qu'on dépend les uns des autres pour être édifiés, puisque les dons servent en partie à être édifiés. Donc cette liste comprend, et les versets du verset 28 à 30, cette liste comprend un ensemble de dons. Je finis avec un dernier texte, tout compte fait qui est la suite de celui-là. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 6. Paul dit ceci. « Quand je parlerai les langues des hommes, des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain. » Donc, ok, le premier don, c'est les langues. Un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, oubliez le mondo, hein, c'est plutôt la prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance. Ok. Et quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand quand je distribuerai, ok, qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Qu'est-ce que ça vient faire dans cette liste, distribuer? Est-ce que c'est encore un autre don? Je suis désolé, s'il est dans la liste, il y a des questions à se poser quand même. Hein? S'il est mis avec les autres dons, on continue. Et quand je distribuerai une chose pour nourrir quelqu'un, enfin, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai, ok, même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. Donc, ok, là il va rentrer, on sait, c'est une introduction au thème de l'amour, hein, la charité, comprenez amour dans ce que Paul va dire. Mais là, on se retrouve en effet encore avec 6 dons. Alors ceux qu'on a déjà vus, hein, langue, prophétie, connaissance, la foi. Et puis là, il y en a 2 nouveaux. La distribution, ou le verbe distribuer, et le verbe livrer. Seigneur, j'ai envie de dire, Paul, il nous complique un peu les choses quand même. On doit les prendre comment, ces choses-là? Si on les prend simplement, on se dit, si certains sont identifiés comme dons et qu'ils se retrouvent avec d'autres, ça veut dire que c'est un ensemble qui est des dons. Distribuer, c'est donner une chose pour nourrir quelqu'un.
est-ce que ça ne peut pas se rapprocher? Romains 12, de pratiquer la miséricorde, aider quelqu'un. Livrer, c'est... Alors, désolé, hein, si vous n'aimez pas le grec, fermez vos oreilles, bouchez vos oreilles, mais c'est le mot paradinomie. Ok, ça ne vous dit trop rien, mais il y a une notion de s'offrir soi-même. Et par contre, dans Romains, il y a un mot qui se rapproche, c'est le mot donner, qui est plutôt partagé d'ailleurs, qui est métadinomie. D'accord, juste la particule devant. Para, méta et donner. Dinomie. Ok, est-ce que ça peut se rapprocher de là? Désolé, je ne suis pas linguiste, je ne pourrais pas aller plus loin. Mais il y a quand même des choses qui sont surprenantes. On s'aperçoit quand même que j'ai le sentiment que Paul n'est pas fermé à 9 dons. Que Paul est capable de mettre d'autres choses, et je crois pour ma part que ce qu'il met là, quand il parle de distribuer, de livrer et de tout ce qu'on a vu, qu'il met cela à côté et qu'il dit voilà d'autres dons qui sont là. En gros, j'ai presque envie de dire, et vous pouvez encore chercher, il y en a encore d'autres dans la Bible, hein, mais pas forcément des listes, mais qui sont cités un peu à droite à gauche. Mais on a vraiment le sentiment que Paul, il ne s'arrête pas à 9 dons. Il va beaucoup plus loin dans tout cela. Puisqu'à chaque fois qu'il cite un de ces 9 dons, il en cite d'autres à côté. Vous êtes encore avec moi? Vous avez noté tous ces passages, vous allez les relire et relire, les apprendre par cœur, ok, et prier pour recevoir les 25 dons qu'on vient de voir. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On a vu tout ça, je veux dire, on a vu, et rappelez-vous ce que je vous ai dit, on pose des bases. On pose des bases. Moi, je vous encourage à regarder ces listes-là. Parce que tout compte fait, au fur et à mesure du temps qui a passé, on va vous aider à voir si vous avez ces dons. Et peut-être que vous dites, moi, je n'ai pas le don de prophétie, donc je n'ai pas de don. Je n'ai pas le don de guérison, donc je n'ai pas de don. Je n'ai pas le parler en langue, je n'ai pas l'interprétation, donc je n'ai pas de don. Mais peut-être que tu as un don dans ceux qui sont donnés là. Et ça, c'est important qu'on puisse juste dire, s'ouvrir les yeux et dire, waouh, il y a peut-être quelque chose là-dedans dans laquelle je me reconnais. Alors, on va un petit peu plus loin. Qu'est-ce que c'est que les charismes? La première chose, et je vais vous donner quatre spécificités de ce que c'est les charismes, quatre spécificités, on va essayer ensemble de faire une définition. La première chose que l'on doit savoir, c'est que les charismes viennent de Dieu. Bon, je ne vous apprends pas, ce n'est pas une grande révélation, hein, pour ceux qui connaissent leur Bible. Romains 11, verset 22, « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » Ça montre bien que Dieu est à l'origine. On est tous d'accord là-dessus. Et ça va vraiment nous aider. Dieu est à l'origine. C'est Dieu qui donne ses charismes à chacun d'entre nous. Je disais, et permettez-moi de le reprendre parce que tout le monde n'était pas là vendredi soir. Ici, le mot « se repentir », Dieu ne se repent pas. Moi, quand je le lisais ça, et je l'ai lu jusqu'à une semaine, je le voyais un peu comme « Dieu ne change pas d'avis ». En gros, il peut te regarder, il peut se prendre la main dans la tête, enfin la tête dans les mains, et puis dire « Pourquoi je lui ai donné ça? Mais bon, pourquoi je lui ai donné quand je vois ce qu'il en fait, ce qu'elle en fait? Mais bon, je me repens pas, je vais pas changer d'avis, quoi. » En gros, un peu contraint, forcé parce qu'il s'est engagé, voilà. J'ai toujours vu comme ça, mais le mot ici, c'est pas ce mot-là. Ce mot-là, parce que ce mot-là, ce serait plus, excusez-moi, le mot repentance qu'on a l'habitude d'entendre, qui est métanoïa, un changement. Non, en disant Dieu ne change pas d'avis. Ouais, ok, non, mais c'est pas ça. Le mot ici a une notion de regret. Dieu ne regrette pas le don qu'il donne à chacun d'entre nous. Et ça, c'est fort à entendre. Si Dieu ne regrette pas le don qu'il nous donne, ça veut dire que même quand tu n'es pas fidèle, même quand tu es peut-être loin de sa face, même quand tu te trompes, il n'y a pas de jugement. Dieu n'est pas occupé de se dire au fond de lui-même « Oh, j'aurais jamais dû lui donner ça. » Il est dit « Il ne regrette pas. » Il ne regrette pas ce que tu vis lorsque le don t'est donné.
Quel que soit ton état, quel que soit ce que tu es en train de vivre à l'instant T, la situation dans laquelle tu es, l'état spirituel dans lequel tu es, Dieu ne regrette pas. J'ai envie de dire presque qu'il attend qu'une seule chose. Un peu comme le conseil de Paul à Timothée, ranime le don, ravive la flamme. Reviens près de moi et on va repartir ensemble. Tu as le droit à des erreurs lorsque tu pratiques le don. Parce que tu fais un pas de foi. Tu as le droit de faire des erreurs. Dieu ne regrette pas, même quand tu fais des erreurs. Dieu ne regrette pas de t'avoir donné ce don-là. Dieu est à l'origine des dons. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que les charismes sont donnés aux croyants. Des fois, je vous le disais tout à l'heure, on voit que certains des dons, on dit, mais est-ce que c'est vraiment surnaturel? Est-ce qu'ils sont vraiment surnaturels? Tout compte fait, le secours. Moi, j'aime aider les gens. Est-ce que c'est vraiment un don venu de Dieu? D'accord? Présider, est-ce que c'est vraiment un don venu de Dieu? Et aider les plus démunis, est-ce que ce sont vraiment des dons venus de Dieu? Mais j'aimerais vous dire que, alors vous allez me dire, parce que tout compte fait, Dieu peut nous donner ses capacités à la naissance ou les développer. Mais on s'aperçoit d'une chose quand même, c'est que ces capacités ne sont jamais décrites comme étant données à des non-croyants. Ce qui sous-entend qu'il y a un début dans ces capacités. Il y a un début dans ces charismes. Et c'est notre engagement avec Dieu. Alors peu importe ce que vous visiez avant, mais en tout cas l'aspect surnaturel de ce don se développe à partir du moment où on est croyant. Okay? Parce qu'elles sont uniquement pour le croyant. Donc non, je ne partirai pas dans le sens où ce sont des capacités humaines, naturelles, que Dieu va utiliser. Puisque ça voudrait dire que tout simplement, celui qui a le don de prophétie l'a toujours eu, avant même de connaître Dieu. Et là, on trouve quelque chose qui n'est pas clair. D'accord? On sait que Dieu peut l'appeler, que Dieu sait l'avenir, que Dieu voit les choses, mais en aucune manière, la personne vit la prophétie avant de recevoir, d'abandonner sa vie entre les mains du Seigneur. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on peut dire. La troisième chose qu'on peut dire, c'est que les charismes sont donnés. Donnés, et j'ai envie de dire par grâce. Là, on sait, bon, vous ne savez peut-être pas, mais je vous le dis, le mot charisma, ça a pour racine le mot charis. Charis, ça signifie grâce. Donc un charisme, c'est quelque chose qu'on reçoit par grâce. Tu peux faire ce que tu veux pour les recevoir. Ce que tu veux. Tu peux te comporter du mieux tu peux jeûner 60 jours si tu veux, 3 ans même. Tu ne feras pas fléchir le bras de Dieu. C'est Dieu qui décide et il te les donne par grâce. Alors, c'est formidable. Moi je suis toujours interpellé par rapport à la vie, et comprenez ce que c'est que la grâce. Je suis toujours interpellé par la vie d'Abraham. Alors, Abraham est mis en exemple. Bon, on va un peu l'enlever de cet exemple-là. Honnêtement, quand on voit ce qu'il a fait, il y a des choses quand même qui ne sont pas terribles dans sa vie. Combien de fois il a menti? Ok, il menti pour avouer que Sarah n'était pas sa femme. Ok, messieurs, mesdames, si votre mari faisait ça, quelle serait votre réaction? Ça ne passerait pas, hein? Ça ne passerait pas. Quand on regarde Jacob, on peut se poser la question, mais pourquoi lui? Il y a son frère Ésaü qui aurait dû hériter de la promesse, et pourquoi Jacob? Surtout Jacob, le trompeur. Il fait des magouilles dans tous les sens, et Seigneur, c'est lui que tu choisis. Ben, vous venez de mettre le point sur la grâce. La grâce ne dépend pas de qui nous sommes, de ce que nous faisons. Elle dépend de la volonté de Dieu. La grâce, pour l'histoire d'Abraham, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il avait de plus que tous les gens qui étaient là? La grâce d'Abraham, c'est que tout compte fait, il y a un moment où Dieu a pu intervenir dans sa vie. Il y avait un blocage pour les générations qui allaient venir, et Dieu dit, moi je suis présent et je vais poser ma main sur toi. Ta femme est stérile, mais moi je vais vous donner une descendance.
Il y a un moment où Dieu se pose sur chacun d'entre nous. La grâce, c'est ça. Indépendamment de tout ce que l'on peut vivre, être, nos expériences, nos hauts, nos bas, Dieu ne regarde pas ça, il donne. Il a ses raisons, mais il les donne. Donc c'est ça la grâce. Ce matin, lorsqu'on parle de recevoir les dons, je vous le dis avec simplicité, regardez pas votre propre vie. Personne ici n'est digne de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Je suis dedans, hein? Tout ce qu'on a reçu, c'est par grâce. Rien que le salut. Donc, à partir de ce moment-là, on comprend peut-être un peu mieux la grâce. D'accord? Et la dernière chose qui peut nous aider à définir ce que c'est qu'un charisme, c'est ce verset dans 1 Corinthiens 12, verset 4, on l'a lu, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Puis après, Paul continue en parlant justement le même esprit qui donne à l'un ceci, cela. On s'aperçoit que le Saint-Esprit, le charisme qu'on peut avoir, c'est une manifestation du Saint-Esprit. J'ai envie de dire, alors ne voyez pas le moment où on est en transe, excusez-moi, je vais prendre un mot qui va vous choquer. On n'est pas possédé par le Saint-Esprit. On travaille avec le Saint-Esprit et sous son autorité. Et une autorité qui est volontaire, c'est-à-dire que l'on reconnaît. Donc, il y a ce moment où on s'aperçoit que le Saint-Esprit, il va agir sur les dons que Dieu nous a donnés et il va se manifester, et il va manifester l'amour de Dieu au travers de nous, en donnant une parole d'encouragement, en nous conduisant dans un acte très particulier. Bref, le Saint-Esprit va manifester l'action de Dieu au travers du don que nous avons reçu. Cela ne signifie pas que le Saint-Esprit a mis à notre disposition que si je pense avoir reçu le don de guérison, je peux guérir n'importe qui, n'importe quand. C'est pas ça. Le Saint-Esprit n'est pas à notre disposition, il n'est pas à ma disposition. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit à agir et à nous laisser conduire pour manifester le don. Il n'est pas à la disposition d'un homme ou d'une femme, quelles que soient ses envies. On ne se dit pas, ah bah tiens, maintenant là, je vais faire ça. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à faire les choses. On pose les bases. Maintenant, je vais vous amener encore un petit peu plus loin dans ma conclusion. Alors, je conclus et je rappelle. On a vu que dans la Bible, il y avait plusieurs listes de charismes. D'accord ? Que quel que soit l'endroit où elles sont, on retrouve des charismes qui sont appelés charismes, d'autres non, mais tout compte fait, ils se retrouvent dans des listes avec des dons qui sont appelés charismes. Bref, ça fait un mélange qui est là, et nous qui aimons mettre les choses en boîte, dans des tiroirs, dans des cases, on se trouve un peu, tiens, Seigneur, mais c'est quoi ça? C'est quoi? On se retrouve à mettre les choses, et tout compte fait, on n'y arrive pas, hein, soyons honnêtes, hein. En même temps, je ne sais pas, enfin, c'est bien nous, mais des fois on a tellement envie de mettre les choses en boîte qu'il faut que ce soit bien défini, ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et pas autrement. Après, par rapport à ce qu'on a vu, j'ai voulu aussi donner une définition qui vaut ce qu'elle vaut. C'est un essai. Les charismes sont des capacités spirituelles, jusque-là on est tous d'accord, que Dieu donne aux croyants, et par lequel le Saint-Esprit agit de manière surnaturelle. Je la répète, les charismes sont des capacités spirituelles que Dieu donne aux croyants et par lequel le Saint-Esprit agit de manière surnaturelle. Maintenant, j'aimerais vous amener dans une dernière chose. Et c'est celle qui m'a peut-être le plus parlé. J'aimerais que vous la saisissiez. On va prendre quelques instants. J'ai encore 4 versets à vous partager pour vous démontrer ce qu'on va voir ensuite. On va lire ensemble 4 versets. 4 versets qui sont repris dans les listes qu'on vient de voir dedans. Et j'aimerais que vous regardiez le thème commun à ces 4 versets. Je ne vous dis rien. Je vous le dirai à la fin. Regardez le thème commun à ces 4 versets. Donc, dans notre premier passage, Corinthiens 12, verset 1 à 11, au verset 12,
Il est marqué, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Dans le passage de Romains qu'on a vu, donc c'est Romains 12, versets 6 à 8, et bien les versets 4 à 6, il est dit ceci. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons. Troisième passage, Éphésiens 4, verset 11, il est dit, donc au verset 12, juste après le verset 11, « Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Et si on prend 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 28 et 31, donc ce qu'on a vu aussi ensemble, il est marqué au verset 27, donc juste avant, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes membres chacun pour sa part. » Le thème commun, c'est quoi? C'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. À chaque fois qu'on parle, que Paul parle des dons, il les replace dans un contexte qui est le corps de Christ. Je veux dire, les dons en dehors du corps de Christ ne sont pas des dons. Ça, on va le voir. Pas aujourd'hui, mais on le verra. Les dons sont toujours repris dans le cadre du corps de Christ. Moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle pourquoi? Parce que, en lisant ça, j'affine ma notion des dons. Et j'ai envie de dire, les charismes, ce sont des capacités que Jésus a exercées. Des capacités que Jésus a exercées. Et qu'aujourd'hui, nous qui représentons le corps de Christ, nous sommes invités à exercer. Chacun pour notre part. Nous sommes appelés à exercer les mêmes choses que Jésus. Ensemble, en tant que corps de Christ. Nous sommes pleinement son corps, et les mêmes dons que Jésus exerce dans les évangiles, on doit les retrouver ici, dans ce lieu et dans toutes les églises sur cette terre. Les mêmes dons qu'il y a en Christ. Et je ne vais pas faire d'appel ce matin, je vais conclure, je vais vous faire juste je vous lance un défi, un challenge, par rapport à ce que je viens de dire. Je vais vous demander, dans les 2 mois qui suivent, tout le temps qu'on va faire cette série, est-ce que je peux vous encourager à relire les évangiles? Vous allez dire, Laurent, je les connais par cœur, ça fait 25 fois que je les lis 1 fois par an, voire 5 fois par an des fois. Mais ce coup-ci, vous allez regarder quelque chose. Vous allez essayer de discerner les dons de Jésus. Vous allez reprendre un peu tout ce qu'on vient de voir là, et vous allez dire, si l'Église est là pour manifester les dons que Jésus a manifestés, alors je dois les retrouver dans les évangiles. Et vous allez essayer, chacun pour vous, c'est votre étude, hein? Prenez un moment, papier, crayon, lisez-les, et tiens, je pense qu'il y a un don ici de miracle. Je pense qu'il y a un don de miséricorde qui est là. Je pense qu'il y a un don de présidence qui est là. Je pense qu'il y a... Et puis, énumérez-les, marquez-les. Pourquoi? Parce que vous allez rentrer dans une dimension où vous allez mieux cerner, par l'exemple de Jésus, ce que c'est que ces dons. Vous allez mieux les comprendre. Et si vous avez déjà un don, moi je vous encourage ne serait-ce qu'à le faire pour ce don-là, pour le don que vous avez déjà reçu. Alors, je vous encourage, je ne serai pas là pour vérifier, on ne fait pas un challenge et puis dimanche prochain on vous demandera combien de chapitres de l'évangile de Matthieu vous avez lu. Mais pour vous-même, je vous lance ce défi. Mettez-vous à lire les évangiles. Peut-être dans les dons qui vont être décrits. Au fur et à mesure de cette série qui va être là, qui va être apportée par aussi le pasteur Olivier, qui a dit, Seigneur, je veux découvrir comment toi tu utilisais ce don-là dans les évangiles. Parce que je crois que tous les dons qu'on a cités, Jésus les utilisait et qu'on est appelé aujourd'hui en tant que corps de Christ à les manifester comme lui les a manifestés. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble?
J'aimerais qu'on prenne quelques instants à prier ensemble. Et qu'on puisse juste se dire, Seigneur, nous voulons aller plus loin encore ce matin dans tes dons. Je ne vais pas faire un appel, ce n'est pas le but ce matin. Je voudrais simplement qu'on puisse peut-être s'engager, prendre un temps de réflexion devant Dieu. Alors, on va laisser la musique jouer. Et je vais simplement vous laisser le temps de vous tenir devant Dieu. Quelques instants. Aucun don, aucune prière. Juste un moment. Des prières peut-être silencieuses qui vont émaner du cœur. Peut-être que si tu as enfoui ton don, si tu ne le vis plus, s'il n'est plus comme avant, exprime-le à Dieu. Et rappelle-toi que Dieu ne regrette pas ce qu'il t'a donné. Et qu'il t'invite à réexercer ton don. Peut-être que tu aspires à des dons particuliers et là, c'est pareil. Je t'invite à tout doucement, secrètement, les dire à Dieu. Peut-être que tu as des dons et tu voudrais faire évoluer ton don. Et c'est normal. Dans ce cas-là, dis-les au Seigneur simplement. On prend juste quelques instants et on reste à l'écoute de Dieu. Est-ce qu'on peut ensemble demander au Seigneur de répandre ses dons sur son Église? Pas sur nous, pas sur moi, en tant qu'individu, en tant que croyant, mais sur l'Église en règle générale. Est-ce qu'on peut, si vous êtes d'accord, le prier ensemble? Est-ce que je peux peut-être vous inviter à vous lever pour cette prière et qu'on élève nos voix tous ensemble, demandant au Seigneur, descends sur nous. Alléluia. On élève nos voix ensemble et on demande au Seigneur ses dons sur notre Église. On veut refléter Jésus ce matin. On veut les manifester comme lui était là. Nous sommes son corps, chacun pour notre part, quel que soit ce que vous êtes, que vous soyez un doigt, une jambe, un genou, une cheville, tout ce que vous voulez, vous avez des dons à manifester. Alors élevons nos voix ensemble, simplement. Faisons une prière d'église. Je ne veux pas que ce soit une prière du pasteur, je veux que ce soit une prière de l'église. Je veux que ça démontre notre désir à chacun d'entre nous de vivre et de rentrer dans une étape supplémentaire, dans un palier supplémentaire en disant, Seigneur, exerce, permets-nous d'exercer les dons comme toi tu les exerçais. On élève nos voix tout doucement. Il y a un murmure qui monte, il y a des voix qui s'élèvent. Et j'ai envie de dire, s'il y a des dons que vous sentez qu'il faut absolument dans l'église parce qu'ils ne se manifestent pas assez ou parce qu'il n'y en a pas, on commence à élever nos voix et on dit, Seigneur, montre-nous, descends sur nous, donne ce don-là au milieu de nous, on en a besoin. On a besoin de ces dons au milieu de nous. Alléluia. Seigneur, nous venons en tant qu'Église devant toi, Seigneur mon Dieu. C'est pas un individu, c'est pas une personne, c'est pas un croyant, Seigneur, c'est une Église. Nous voulons être le corps de Christ à plein entière, pas juste des sauvés rassemblés, mais des sauvés qui manifestent ta gloire par l'action puissante de ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu. Nous voulons que les dons, les charismes descendent sur chacun et équipent tous ceux qui sont là dans ce lieu, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de renouveler ceux qui ont été peut-être blessés, fatigués, découragés. Seigneur, tu les renouvelles dans leurs dons, Seigneur mon Dieu. Tu les aides, Seigneur mon Dieu, à avancer avec toi, à grandir avec toi, à aller plus loin, Seigneur, et à se relever pour être, Seigneur, des lumières, pour être des instruments, pour être des canaux de bénédiction. Alors,
Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour ce que tu vas accomplir encore, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Merci parce qu'ici, il y a des vases qui sont prêts à être remplis, Seigneur mon Dieu. Des vases qui sont prêts à être remplis par ta présence, Seigneur Jésus. Et nous nous mettons à ton service, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On garde cette attitude de recueillement quelques instants et juste, vous savez, si des dons sont donnés, on veut donner aussi l'occasion aux gens à qui ils sont destinés, qu'ils puissent simplement prendre un temps devant Dieu. Alors, vous, si vous n'êtes pas concerné par ce don, commencez à prier pour que le Saint-Esprit travaille les cœurs de ceux qui sont là. Pour que le Saint-Esprit puisse vraiment travailler les cœurs. Et si vous êtes concerné, je ne vais pas vous demander de venir devant, rassurez-vous. Je ne vais pas demander de lever la main entre vous et Dieu, mais juste vous rappeler que nous avons un avocat dans le ciel. Et si en effet vous vous sentez concerné ce matin par ce don, si ce don vient directement transpercer votre cœur, si vous sentez que ça résonne à l'intérieur, c'est un appel de Dieu aussi à changer, mais aussi une main tendue vers vous. Une main où Dieu veut agir. Une main où Dieu veut vous amener plus loin, vous tirer de là, où il vous attend. Il est comme le Père avec le Fils prodigue prêt à vous prendre dans ses bras, sans vous demander de compte de ce qui s'est passé, mais juste à vous dire « Viens vers moi ». Alors si c'est le cas ce matin, demande pardon à Dieu pour tes péchés. Demande pardon pour ce que tu as accompli. Dis-lui clairement dans ton cœur à voix basse, alors que l'Église est en prière. L'Église est en prière, j'insiste. Et demande à Dieu pardon pour ce que tu as fait. C'est entre toi et Dieu. Après, dis-lui que tu as vraiment le désir de changer. Peut-être que tu vas lui dire, j'ai envie de changer, mais je n'y arrive pas, Seigneur. Ça fait des années que je fais ça, ça fait des années que je suis comme ça. Ou je souffre trop pour. Et là, tu vas demander l'aide de Dieu. Tu demandes à Dieu de venir t'aider, de descendre dans ton cœur, de te soutenir, de t'accompagner dans ce que tu vis. De t'aider à changer. Tu sais quoi? Dieu veut t'aider. Alléluia. Ok? Et maintenant, tu vas prendre la victoire. Le pas de foi. Celui de croire que Dieu t'a pardonné. Celui de croire qu'en sortant de ce lieu, il y a une nouvelle vie qui t'attend, où ce péché n'a plus lieu d'être et où tu ne le recommenceras plus, quel qu'il soit. Parce que Dieu t'a pardonné, parce que Dieu va t'aider à sortir de là et parce que tu en as émis le désir. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble, si vous voulez, on va juste louer le Seigneur ensemble. Tous ensemble pour ce qu'il a fait et ce qu'il a accompli. Alléluia. On veut le louer.